Fermez vos gueules, c'est parti. Oh, Et ta yo tout le gueule. monde, c'est Clément. Putain. Et yo Moi, tout je le pense monde, qu'on c'est les garde. Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le, le, le Rivals Manager sur la PS1 est, est terminé. On fait le Il n'a bilan rien préparé. de cette année. Voilà, je vous ai préparé un petit graphique. Oh, Nous c'est revenons gentil, Oh, gourou. le chaque semaine mensonge. Vous êtes bien selon bon, les gourou. films. Place Je du con. laisse mes comparses se présenter pour ce bilan exceptionnel. Salut à tous. Moi, c'est le Lilol. Je viens de sortir de prison, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que j'ai surtout gagné. Que je suis quand même arrivé largement devant ce connard de Kevin. De pas moins de plus de 700 points. Et bah. Ouais, hein, Adrien aura mené au début, mais bon, il aura été plutôt faible à partir de Milan-San Remo, et depuis, ma domination est sans conteste. Voilà. Bon, mais t'avais pris Pogacar aussi. Je ne répondrai plus tard à ces accusations. Ok, alors Et qu'est-ce donc, que, bah, Kevin, qu'est-ce que vous a préparé? deuxième. Personne s'en fout, lui. Non, on s'en fout de Kevin, il a perdu. On s'en branle le Qu'est-ce que Kevin. vous a préparé le Lilol? Bah, on va voir après, mais c'est vrai qu'on peut d'abord rendre hommage quand même au premier et enfoncer les derniers, hein, avant de détailler Oui, un c'est peu vrai, les c'est vrai. équipes que les gens ont choisies. Et expliquer pourquoi il y a eu des bons et des mauvais choix. Ah, peut-être on peut laisser Kevin faire cette présentation. Et bah, ouais, ouais. Et ben, on peut voir que Laurie et Paprika ont quand même été de loin les deux gros losers de J'ai- cette année, hein. Alors, j'aimerais d'en noter un moment où Laurine était sur le podium. Je suis absolument pas sûr si on voit ma souris ou pas, mais vers la semaine Oui, 8, moi c'était aussi, pas c'est vrai. mal. Et puis catastrophe, quoi. Et catastrophe, ouais. Que représentent les barres verticales de couleur là? Excellente question. Les barres représentent les monuments, avec bien sûr donc le premier en rose Milan-San Lequel? Remo, ensuite nous avons le Tour des Ah non. Flandres, Paris-Roubaix, et en doré Liège-Bastogne-Liège. Ensuite donc vous avez les trois grands tours avec le Giro en rose, le Tour de France en jaune, la Vuelta en rouge, Ah, et c'est rapport aux couleurs des maillots distinctifs de leader, c'est ça? mais ce serait tellement bien trouvé que ce serait fou quoi. Et donc bah à la fin les championnats du monde en rouge et Tour de Lombardie en rose à nouveau. Ah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, ouais. Bah, ce qui permet souvent de révéler les gens qui ont Pogacar ou pas, qui ont gagné beaucoup de points au moment des monuments, au moment du Tour de France et au moment des championnats du monde et du Tour de Lombardie. Vous visez peut-être un joueur en particulier? Oui, Mounette par exemple. Aïe, aïe. Parce que Mounette la merde, qui avait quand même, on peut le voir ici au moment des monuments, alors même qu'il avait Pogacar, qui avait quand même un retard conséquent sur Clémat, quoi. On était à plus de 1000 points pendant très longtemps, et qu'il a doublé pas loin de 3-4 semaines avant la fin du jeu seulement. Donc voilà, c'est mérité sûrement. On rappelle la tentative de Clem JC d'avoir fait son équipe avec un algorithme optimisé pour reprendre les coureurs qui avaient marqué le plus de points la saison dernière avec un coût minimum. Bon bah c'est le résultat est potable, comme on pouvait s'y attendre. Bah, comme pronostiqué, hein. Oui, Allez revoir la superbe vidéo du début d'année. oui. On disait bien qu'il y avait des choix solides qui feraient des points, mais ce serait pas la victoire, hein. Oui. Peut-être qu'on pourrait faire une équipe Mais test avec l'IA l'an prochaine, hein. ce serait une bonne idée. Demande à l'IA de choisir. Je pense que je vais faire Alors, ça, moi. il serait possible que la dernière du classement ait aussi ça en tête. Voilà, je cite J'ai personne, mais j'ai hâte de voir ça. c'est une possibilité. C'est vrai qu'ensuite on a eu des gens qui étaient quand même assez serrés pendant tout le long de l'année, hein. Là vous pouvez le voir, la plèbe se battre pour les miettes de pain. Mais bon, le classement définitif est quand même parlant, même si bon pour les 6, 7 et 8 c'est très très serré, hein, et ça s'est joué à moins de 100 points entre tous ces joueurs. C'était tendu. Par contre, les maths, c'est plus compliqué à ce jeu. Puisqu'il y a 105 points selon mes calculs. Oh, j'ai peut-être dit moins de 105, on sait pas. De toute façon, c'est moi qui enregistre. Et donc bah oui, ensuite on a Paprika, le bolos, mais bon, il dirait sûrement si que c'est à cause de blessure s'il était là, mais malheureusement il n'est pas là, donc on a le droit de dire que c'est un bolos. C'est Ça, vrai c'est qu'il était, je pense qu'il était le seul à avoir Vingegaard, et que c'est vrai qu'en début d'année ça lui a pas servi beaucoup, même s'il a plutôt bien fini l'année. Ça l'a pas. Je me demande si Lorraine n'avait pas aussi. Ce qui Une expliquerait, ce qui certaine belle- expliquerait des choses aussi. Ouais, Ce serait pas le choix de la loose Vingegaard cette année? Bon, en tout cas, on va pouvoir avancer complètement. et aller voir les choix des gens qui ont fait que ça a payé ou non. Donc on va pouvoir commencer avec les deux premiers. J'ai nommé Lolilol et Kevin. C'est pas Il y avait juste. quand même des équipes plutôt semblables, hormis quelques choix payants d'un côté, un peu moins de l'autre. Et oui, Ah, Je Van pense Gogh. notamment au magnifique duel Van Gils-Almeida
Ouais, Almeida qui se sera Avec révélé 800 points d'écart. extrêmement solide jusqu'au bout. Hein. Ils font en gros payer à eux seuls déjà quasiment tous les Tout points entre l'écart. nous deux. Oui, complètement. Même plus que l'écart entre nous deux. Mais Non, bon, je oui, crois que il était très payant cette année. à 1000, comme Je l'ai ça, pris. non? Non, on a 700, un peu plus de 700, je crois. Ah oui, bon bah voilà. C'est déjà Ah, très j'ai bien. bien fait ces screens. On aurait pu avoir le total des points au-dessus, là, mais bref. Ah ouais, l'année prochaine peut-être, connard. L'année prochaine, quand nos moyens seront augmentés, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime ainsi qu'un commentaire pour le référencement. Ça nous aidera beaucoup pour la chaîne et la suite des vidéos. L'année prochaine, on vous proposera un bilan encore plus beau. Ce type Voilà. est clairement de droite. Je vois. Seul. Donc, je ferai des featuring avec des youtubeurs padel en devenir qui sont blessés actuellement, hein, mais qui vont monter bientôt. Oh. On fera des feats vidéo vélo aussi, du vélo IRL. J'ai déjà hâte. Encore beaucoup d'annonces et très peu de vidéos comme cette année. On verra l'année prochaine, 2026, c'est l'année de la saucisse. C'est bien dit ça. Oh. Et si on retournait Il y aura donc à mon une équipe en petite parlant de musique dessus, saucisses. alors. Si on retournait à l'équipe de GG en parlant de saucisses. Mais oui. Parce que bon, malgré donc le succès Almeida, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, pourrait-on dire, puisque en plus de ça, bon, il y a eu les paris Del Toro et je pense aussi à, il est où? Il est là, Magnier, Onley. Tout ça, c'était absolument à voir si on voulait bien réussir. Mais dans les bas, il y a quand même eu quelques ratés, que ce soit Les deux Italiens sûrs. les deux Italiens. Et oui. Mohoric plus Tiberi, ça a été un gros échec pour toi quand même. Ah oui, c'est vrai. Un transfert Même bien 200 inutile. points, 200 points en tout, c'est pas non plus. Et même si ce bon Milan Fretin a fait quand même des points après que je l'ai transféré, je pense que Kian Uitebroeks en a fait plus depuis. Voilà, il faut le savoir. Donc, Bah, c'est une constance, hein, puisque j'ai fait la même avec la même connerie. Que Eh oui. Fischer Black m'a rapporté 7 points. Donc là, c'est très bien faut être joué. sûr que les transferts sont bel et bien nuls à chier. Et oui, ce qui nous a empêché de viser la lune. Une progression à faire. On notera quand même Sexas hein, qui a été payant pour toi, Rémi. Et oui, que j'ai refusé de Oui. prendre, et bien mal m'en a pris. Et oui, à la place de Francesco Bussato par exemple. Par exemple, ou alors Davide de Preto qui Ronde était de- un peu trop occupé à faire de la musique. Mais c'était pas un chanteur. Bah, il était cycliste aussi, je ne sais pas. Moi je pense qu'il était pas. Voilà, on refoutre le clip dans la vidéo, je pense. Et j'aimerais souligner le pari d'Andreas Kron, où tout le monde s'est foutu de ma gueule, et tout le monde avait raison, voilà. Pourquoi avoir pris Kron du coup Et pourquoi pas? Mais oui, bah en même temps, il s'est blessé Et 3 le fois pire, dans c'est l'année, qu'il donc... va vouloir le reprendre l'année prochaine. Non, mais Ouais, il s'est ouais, blessé 3 fois dans l'année, il a 30 jours de cours, donc son année est complètement tronquée, mais... Il peut pas lâcher le morceau. Et oui, malgré des fulgurances, on rappelle sa 12ème place avec Classica San Sebastian quand même. 12ème place à la Oui. classique de Sébastien. Et Mais oui. comment j'ai pu louper ça? Bah ouais, moi aussi je me pose des C'est questions, complètement hein. fou. Oh, c'est exceptionnel. C'est fou. Ah ouais, vraiment exceptionnel. Bah ouais. On est bien En même d'accord. temps, est-ce qu'il aurait pu faire mieux en étant chez UnoX? Moi je pense pas. Ouais, on passe à la diapo suivante. Allez. Superbe. Allez, on passe donc à l'équipe de Non. Mounette la tapette. Oh, les deux connards. Les deux Et connards. Adrien le zinzin. C'est peut-être la même personne, en vrai, on n'est pas sûr. C'est peut-être la même personne, mais surtout. Très beau remarque- transfert de la part d'Adrien au niveau de Lee. Au niveau de Mounette, plutôt regarde le transfert. Stéphane Williams pour Florian Lipovitz, 0 points. Et Florian Lipovitz, 0 points. En même temps, il faut le dire que... Oui. Il faut T'as bien 30 points souligner... pour Lee. C'était à la toute fin après. Hein. Le 29-09, c'était Ouais, 2 ouais. semaines avant la... Tout était déjà C'était désespéré. une tentative désespérée. Oui, de ne pas se faire dépasser par... Mais bon, Mounette donc qui a fait le pari Pogacar et qui ne lui aura pas apporté la première place parce qu'il est beaucoup trop nul à côté, mais fort heureusement parce que bah, c'était un pari bien gagnant et sûrement le Ouais, il a bon à marqué faire. ses points quand même. Le fait qu'il n'y ait plus la top league, ça joue quand même. Belle analyse. Je sais pas, 2026, il y a encore absence de la top Il n'y league. a plus de top. Elle ne reviendra plus jamais. Ils ont arrêté. Fini, ça. D'accord, ok. Intéressant. Non mais déjà. Et on remarque quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertes 3 points. C'est quand même probablement des plus hauts taux de toutes les équipes de cette année. C'est une belle perf, oui. Il a bien contrebalancé Pogacar. En Ouais. même temps, je soupçonne cet individu de beaucoup aimer les gens qui s'appellent Darren, mais malheureusement ça ne rapporte pas de points quoi. Bah 3 pour le...
Parce que même le Clément qui n'a pas de bras en a rapporté plus, quoi. Énorme. Énorme, n'est-ce pas? Après, je trouve justement Pas que comme dans le monde de son France. transfert de Stephen Williams pour prendre Florian Lipovic, c'était pas si mauvais parce que sur le papier, parce qu'il, de toute façon, Williams ça fait 0 points dans tous les cas. Donc, même s'il y avait, bon, il y avait sûrement mieux à faire, mais il venait de sortir de son. En fait, je réalise surtout qu'il est très très nul parce qu'il a fait le transfert pendant le Tour de France, hein. Oui, c'est ça, il l'a fait en pensant pouvoir récupérer les points du tour. Il est juste con, c'est pas. Il le fait pas tous Il est les pas ans. que nul, il est nul et con. Oui. C'est On est ça. d'accord, il le fait tous les ans ce truc-là. Pour moi, c'est la première Oui, année qu'il fait un il transfert, a hein. trop- Oh non. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être pas. Pas... En tout cas, il avait repéré la pépite Émilien Janière, qui était dans l'équipe de Paprika l'année dernière. C'est vrai. Et là, il s'est dit, je la prends, 456 points, Paris gagnant. C'est vrai. Franchement, Et il a eu, Bon, et il a eu Del Toro. Ça, c'est quand même assez fou, je trouve. le taureau bon, aussi. alors, Oui, la vache. Bon, moi aussi, je crois. ça fait, ça fait, ça fait combien de pourcentage de son équipe juste au gars Del Toro? Parce qu'il est à Alors attends. 4000, Il a quasiment 10 000. Il a sur quasiment 10 10 000. 000, ça fait plus de 40%. Son équipe par deux coureurs. Et, C'est respectable. et moi j'ai une Alors, question pour Monsieur Clémade. Oui, passons à Monsieur Clément. Juste le fin janvier, avec les 100 points de Wellsford, Monsieur Clémade se pavanait un petit peu en disant c'était une affaire en or et que arrête- on l'a un petit peu calmé en lui disant qu'arrivé en Europe, il ne ferait plus rien. Il a dû marquer une dizaine de points depuis. Vous pavanez-vous toujours, Monsieur Clémade? Je me pavane puisque j'ai eu le nez très fin avec Javier Romo, por ejemplo, et Guillermo Silva. Oh, mais qui vous l'a donc Alors, recommandé, c'est Guillermo pas Silva? Voilà, c'est ça. Guillermo C'est pas Silva. avoir le nez creux, ça. C'est juste entendre des. Peut-être que GG m'a dit, j'ai plus la place de le prendre, mais je l'aurais bien pris. Prends-le. Eh ben, j'aurais Je l'ai- probablement dû le Voilà. prendre d'ailleurs, parce que quand je vois tous mes T'aurais dû trois, le prendre, ouais, bah à part Brennan, j'ai pas mieux. Mais il y avait quand même- Non, alors là, on est déjà passé à la On celle est passé, suivante. Moi, j'ai excusez-moi, des choses à dire. je ne suis pas on point. Après, il n'y avait rien d'autre à dire de plus sur l'équipe de Coman. Et j'ai fait la même erreur que Guigui, j'ai voulu prendre Tiberi là, de Ah. 60 points. J'ai pris Van Aert qui m'a coûté beaucoup et qui m'a pas rapporté tant que ça. 700. Oh, 700, bon, ça Ouais. reste toujours pas assez, mais. Et une opinion C'est sur pas David un- Godu par c'est exemple? pas un gros big. David Gaudu, mais fait-il seulement partie du peloton professionnel? Je Moi, je ne vois. crois pas. Vous choisissez le C'est mépris. Laurent Spiteri aussi. Laurent Spiteri. Il a quand même gagné une étape de la Vuelta et porté le maillot rouge. Excusez-moi du peu. C'est vrai, mais C'est il a juste son abandonné seul 3 événement jours. de la saison. Mais Il a abandonné 3 jours après. Bon, à même donné, c'est bien gentil. Bref, Je pense que nous pouvons passer à la suite. on peut Oui. passer à la suite et l'année prochaine, je reprendrai pas Quentin Pacher. Nous passons donc à Clem JC et. Telle parmigiana. Oh oui, voilà. Clem Eh JC bien. qui a continué à 0. Et ça, c'est une très. Ah, pardon, je me suis trompé, il y a Stephen Williams. Mais vous êtes ivre-mort, Ah, cher j'avais gourou. pas vu. Le pari Ben O'Connor était quand même. Parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi bien, mais à ce qu'il fasse seulement 284 points quand même. Je pense qu'on attendait un peu plus. Ouais, moi je maintenais quand même que c'est quand même pas un très bon coureur, quoi. Donc je suis pas très étonné, hein. Un 400 m'aurait pas choqué, mais dans les 300, faudrait que j'aille revoir la vidéo de l'année dernière pour savoir ce que j'avais dit dessus, mais pour moi je l'avais bien chié à la gueule. Ah, raison. Et ça me plaît plus. Quel a été le problème de cette équipe-là, principalement? Est-ce que c'est des coureurs trop vieux ou trop de paris sur la Bah, jeunesse le qui problème, avaient c'est marqué qu'il des n'y a, points il n'y a pas derrière Del Toro déjà. Il n'y a pas Del Toro. Il n'y a pas Paul Mais, Magnier. J'avoue, c'est quoi cet algorithme de con qui ne recommande pas Del Toro par contre? C'est une bonne question. Parce que tous les voyants étaient censés être ouverts pour lui, hein, genre. Ouais, mais c'est en fait c'était parce que il prenait les points de l'an dernier avec les coûts de cette année. Donc en fait, vu qu'il coûtait vachement cher, ça se trouve il a pas vu qu'ils l'ont sûrement relevé. Vachement cher, il coûtait 7 ou je sais pas. Non, il coûtait 8,5, mais en fait, je pense que vu qu'ils l'ont relevé par rapport à son coût, au coût qu'il aurait dû avoir de base, et ben il a été considéré comme moins rentable par l'algorithme. Et bah, C'est un cela. gros con cet algorithme. Mais oui, c'est le problème de l'algorithme qui ne perce pas à jour les jeunes pépites, hein. Et moi, je vois. Allez, on peut bien voir que quoi, c'est quoi son maximum? C'est 600 points?
un truc comme ça. Oui. Il a beaucoup de coureurs qui font Parce que quelques points. mais les pas intermédiaires énormément. sont quand même pas mal assez solides ici. Hein. Entre 6, 7, entre 6 et Ah non, il y 7, a Only à 7, c'est du il y bon. a 700, 60. Je suis pas d'accord, mais pourquoi Ouais, il mais y il y a a à 3 ou à 3? énormément. Parce que, ah oui, c'est forcément des coureurs qui ont performé l'année d'avant. Oui. Donc il n'y a pas de coureurs à 3. Donc soit ceux à 3 sont ceux qui arrivent et ils sont pas dans la base en fait, et soit Ah, ok. c'est ceux qui sont nazes et du coup ils sont juste suspects quoi. Ils sont Ok. pas comptés. Ah ouais, c'est assez marrant. Et est-ce qu'on passe à Gwensé dans ce cas-là? Mais oui, Eh ben oui. La seule, je crois, à avoir pris Pitcock et qui s'est révélée plus que rentable. plus que gagnant. Hein. Et là Effectivement, aussi quand on Del regarde Toro. les coureurs du haut, c'est pas mal. Hein. Oh, il y a encore le problème au Connor, Girmay c'est pas rentable. Jorgensen au final c'est quand même pas bon. Hein. Oh, ça va. Non ça va, non j'avoue ça va, ça va jouer un peu vite. Ouais, et j'ai vu qu'elle s'est trompée. Elle aurait peut-être dû prendre Daniel Tribor. Ah oui parce que Daniel Babor il roulait pas très droit. Hein. Non, il a marqué 0 points. On a pris beaucoup de. Ah on peut noter d'ailleurs Eddie Finet qui avait pris Ouais. sa retraite en mai d'ailleurs je pense. Et à la stupéfaction Alors, générale, on dit pas Emmanuel que c'est Bachmann, quand il s'est engagé avec le Cofidis, n'a pas fait plus de 68 points. Et ça, personne ne l'a vu venir. Comment tu y attendais? Et à votre avis, est-ce que Nathanael Tesfatsion était une bonne option? Wow. Bon, ça va, hein. Adrien, CP, apprend à lire. Vas-y. Voilà. Voilà. Je- Par contre, elle a vu venir Mathis Rondel, et ça c'est beau parce que je pense qu'il n'y avait pas grand monde. Vas-y, fais ta blague, Adrien, et on passe à la prochaine diapo. Oh, mais la blague est déjà faite. Yus, 76. Oui, équipe très courte de la part du yo-yo. Ah mais si, il avait Pogacar et Car Vingegaard, beaucoup c'est de- vrai. Et bah quel échec de la suite de son équipe. Hein. Il y a, ouais. Ouais. Pourtant, le haut de l'équipe, c'est pas mal, ça rapporte des points quand même. Il y a Paul Magnier. Bah ouais, mais bon, on va dire que dans les trucs à 3 il y en a quoi? 3 réussites pour 12 ratés. Mais Lucas Hamilton, vous l'aviez pas pris plusieurs années? Ouh là non. Euh... Je l'ai déjà vu dans des équipes. En tout cas, j'ai déjà vu son nom. Peut-être pris une fois. Je l'ai pris, non, je l'ai pris en 2021, mais c'est pas. Ah bah Écoutez, voilà, tu dis oh non, on l'a jamais pris. Bah bien sûr que si. Omar Freiley c'était quand même un beau coureur, mais il y a 8 ans. C'est quand même une équipe Ouais, c'est ce que je veux assez. dire. Je crois que je l'ai pris la première année qu'on a participé, en 2018, un truc comme ça. Ouais. Donc bon. Il était déjà pas rentable, donc comme quoi, Bon, il y a des choses qui changent pas. il a quand même pris Paul Sexas pour sauver l'honneur. Ouais, il y avait vraiment que GG qui voulait pas le prendre. Harold Terrada, 243 points, c'est Oui, très solide. c'est quand même. beaucoup aussi, oui. C'est la pépite peut-être. Mais typiquement, il lui Non. manque Del Toro. Hein. Oui, là. Ah bah, de toute c'est- façon, toute personne qui n'a pas le Del Toro a forcément fait des. On peut passer à Hugo qui n'a pas non plus Del Toro. Bah oui. Les deux se tenaient en une fourchette de points. Ouais, bah là aussi, beaucoup de 3, pas beaucoup de très rentables. Hein. Et je pense que là aussi, Rémi t'avait dit que son équipe aurait été bien en 2016, je pense. C'est clairement vrai. 2016, ça abuse peut-être un peu, mais 2020, elle fait un maximum de points. Parce que c'est vrai qu'à part ce bon Quinn Simmons, j'ai du mal à trouver The Pépite ailleurs. Healy, c'était quand même vraiment une bonne idée. Ouais. Et finalement, Utebrooks aussi, hein. Après Ouais. réflexion. Mais bon, Il fallait le garder jusqu'à la fin. et oui. Exactement, on n'a pas eu confiance en lui. C'est pas grave, on le reprendra l'année prochaine. Il en refera une dépression. On Pas refera sûr. un transfert et il reviendra plus fort. Ah, il a fait une dépression cette année, Will Brooks? Non, c'est pas une dépression, Je sais mais pas. trop de douleurs, donc il a arrêté pendant un moment une Un pause petit parce peu. qu'à cause de ses douleurs, il avait plus le mental calé aussi, etc. Du coup, il a dit qu'en gros, il mettait en pause sa carrière. 3 semaines après, il va gagner les courses. Quelle enflure, voilà, je balance. Il nous a bien bluffé et on a plongé dedans. Quinn Simmons, c'est sa meilleure saison en termes de points, non? Ah oui, largement. Est-ce que c'est parce qu'il s'est Bien coupé? sûr, c'est la seule saison que je n'ai pas pris après. C'est probablement lié De au. bons et loyaux services. C'est probablement lié à Donc, l'élection c'est de juste Trump. que, moi, j'aurais dit la malédiction des arrêts de petits coureurs. Hein. On les suit pendant plusieurs années. Dès qu'on les lâche, ils font une saison masterclass. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Et Chase Ball, quand même, 115 points pour Chase Ball. C'était pas Ça gagné. paraît énorme. Et j'aimerais quand même aussi Ah ouais, souligner j'avais pas Elia Viviani qui a marqué 47 points alors qu'il n'avait pas d'équipe qu'en début d'année, quand il l'a sélectionné. Dans l'équipe ZZZ, effectivement.
Ça m'est déjà arrivé de prendre un coureur dans l'équipe ZZZ. Il n'avait pas marqué de points. On peut passer ensuite Bon, je crois au qu'on dernier de la va classe. aux losers, voilà, les Voilà, cancres, Alexis Le Zindi. et on peut voir. Aïe aïe aïe. Oh, ça fait mal. Vingegaard, Van Aert. Oh là, c'est les deux Ah, paris du diable. mais en fait, il y a beaucoup de Visma dans son équipe, hein. Tous ces grands sont des Visma, à part Madouas, et encore Madouas sur la Pyrénées du coup. Ouais. Ce qui veut bien dire. Ah ouais, non, mais là. Et oui, et à côté de ça, donc malheureusement, les bons paris Healy, Vauquelin, Lapera, bah, ne veulent pas dire Il a grand-chose, quoi. Sexas et Magnier quand même. Hein. Sexas Magnier. Ah, c'est un bon Et là, franchouillard. c'est vrai. C'est vrai que. Mais il a pas repris Emilien Janière, par exemple. Il a pas eu confiance pour une deuxième année de suite. Bah oui, c'est fort dommage. C'est un peu dommage d'avoir Mm. retrouvé la pépite l'année dernière et de la lâcher comme ça. Je pense qu'il devrait faire une team 100% française l'année prochaine. Guillaume Martin, non mais super. Guillaume Martin, Guillonnet, d'ailleurs. Mais oui, Hein, ça n'a pas été mis à jour, mais bref. mais oui, il a évolué pendant l'intersaison. Caleb Ewan, non mais. On est en 2015 là ou quoi? C'était il y a 10 ans. Et c'était malheureusement assez prévisible qu'il ne dépasserait pas les 50 points. Quand même faire moins de points que Van Barle. Et alors, Ah, bon bah Laurie la divine pour finir. Eh ben, une succession de mauvais choix Y a rien qui va. dans les gros. Hein. j'ai une question à Son poser. deuxième meilleur, Vingegaard, c'est qui? C'est quoi? C'est Guy? Ah non, c'est Magnier. Oui, c'est vrai qu'il y avait Magnier. Manier, Boutrago ensuite, je pense. Et bah, ça fait pas rêver quand même. Y a pas que des Et mauvais qui a paris, hein. participé à la création de l'équipe est-ce que Rémi, t'as participé à la création de l'équipe? Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est une équipe 100% fait main par un artisan passionné. On note quand même un Rafal Machka quasi rentable, même pour sa dernière saison, et ça, je trouve ça beau. Bien meilleur que beaucoup de son équipe. Ça fait quand même pitié. Et puis Bon, bah, Lascano, gros bide de son équipe. Hein. Zéro pointé, et oui, contrôlé par la patrouille. Enfin bon, que pas grand chose qui va. lui bon. Bon, ben, je pense Qu'est-ce qu'on qu'on peut a. plus sur ces Je équipes-là? je pense qu'on a plus rien à dire. Vous Il y a plus de n'avez pas prévu slides. une petite diapo de conclusion? Et non, on est Avec un pauvre feu ici. d'artifice. Oh là là. Bah non, c'est le moment où mon salaire a arrêté de rentrer sur mon compte, donc j'ai Ah. arrêté. Vous aviez un salaire déjà. Ouais, en Est-ce cacahuète. on pourrait revenir sur le graphique de départ là pour la conclusion? Tout à fait, revenons ici. Pour quelle période de l'année il faut prendre ses coureurs? C'est peut-être ça la question à se poser finalement. Tu veux dire? Avant J'ai les. compris. Bah là on voit que le Lilol a pris la tête dès le début de l'année. Et Bah, de toute façon, on peut voir que l'écart grandit petit à petit et c'est juste que quand on a 30 à 35 coureurs, bah forcément, les meilleurs rapportent petit à petit plus de points. Hein. Il n'y a pas trop de suspense. Hein. Est-ce qu'il y a eu Juste plus de points une marqués, équipe qui a chié dans la colle à partir de la mi-saison. je sais pas, par exemple sur un Tour de France, combien de points marque le Lilol c'est pas tant que ça en pas fait. tant que ça, bah oui, C'est parce que j'avais pas Pogacar, donc je suis sûrement celui qui a fait le moins de points sur le Tour de France en fait de tout le monde, hein. À part Ouais, Lorin. alors que sur les monuments, sur les 4 premiers là, tu marques quand même de 2000 jusqu'à 4000, 4500. Et oui. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Bah le problème c'est qu'il faut pas avoir trop de coureurs qui fassent les Flandriennes par exemple, parce que c'est toujours des courses hyper random et les blessures viennent très vite. Il y a beaucoup de chutes. Mais oui. Il faut pas. Ça peut être une bonne strat d'avoir que des coureurs qui font le tour de Under en début d'année, mais ça ne marche que quelques semaines quoi. N'est-ce pas, monsieur Ah, Clémade? Wexford. Wexford. Par exemple. Je le reprends l'année prochaine. Avec Je- plaisir. J'ai hâte de voir ça. Alors, objectif 2026 pour Clémade? Finir sur le podium peut-être? Pour moi, c'est pas forcément finir sur le podium, c'est juste de finir devant Guigui en fait. Mais oui, vous êtes Ouais, la bah, merde. ça me fait plaisir parce que ça va être à peu près mon objectif, sauf que moi, Non, ce ne peut-être. sera pas l'adversaire, mais bien ce bon vieux GG, Oh, c'est beau. qui même si je finis avant-dernier, je serai satisfait si je bats le premier. Ok, lol. Ce serait passé à la télé pendant une course de vélo par exemple. Oh, ça serait beau ça. En tant que cycliste peut-être. Peut-être. Euh, Non mais chose qu'on n'a Bon, pas il y a réussi. du boulot, peut-être. On a essayé au Tour de France, mais on n'a pas réussi. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il repasse À de retenter. par chez nous dans les prochaines années. Et du coup, vos objectifs au grand gagnant. Oh bah bien sûr regagner avec encore plus de marge, bien évidemment.
Et puis vu que je suis quasiment assuré de gagner, on va pas se mentir. Donc mon but c'est plutôt par rapport au reste des gens de Rivals Managers. Là j'étais dans le top, je sais plus, j'ai fini 140e et quelques, donc là ce serait de rentrer dans le top 100 à nouveau. Sans vouloir me la péter bien sûr. 140e, c'est pas terrible. Bon, c'est trop tard, c'est trop tard. Ah merde, c'est trop tard. Et moi, j'ai une autre question pour Clémad. À votre avis, Ouais. combien de personnes regardent encore la vidéo à ce moment-là? Moi, je pense qu'on tourne aux alentours d'un chiffre assez rond, plutôt circulaire, on peut tracer dans ce stade. Euh, 8 Moi, je 8 pense, 8 je pense que, que Guigui va regarder cette vidéo en oh, entier. bien sûr que non. Voilà. Bah, Je pense que n'hésitez Laurie, pas à lâcher le mot cacahuète pour doubler le salaire de GG si Oui, vous êtes encore ici à ce encore moment-là ici, de la vidéo. s'il vous plaît, je, j'ai je faim là. multiplie par 10 000 le salaire de GG si vous mettez cacahuète en commentaire sous cette vidéo. Et je multiplie par 20 000 si vous écrivez Guigui, sale merde. Ah, Ah, pour le Ah. coup, ça peut me motiver. ça peut motiver les C'est pas troupes ça. une incitation à la haine, c'est simplement de la description. Voilà. Oui, parce que j'ai bien compris que moi je peux crever la gueule ouverte, mais tant qu'on a ce Guigui, Exactement. tout va bien. Le stagiaire n'est pas la priorité. Bon, après toutes ces digressions, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour cette dernière vidéo de l'année? Et non, à l'année prochaine, et bonne année. À l'année prochaine. Et bonne année et bonne santé. Et pas des pieds. Fuck Guigui!